division interaméricaine et l'UAGF te présentent le programme Protégeons nos émotions. Notre thème du jour est la tristesse. Mes amis, la tristesse envahit de nombreux cœurs, de nombreux foyers, de nombreuses relations. Mon ami, es-tu triste? Si la réponse à la question est oui, alors joins-toi à moi dans cette prière. Papa, s'il te plaît, je te demande pardon pour mes péchés et aussi je t'implore s'il te plaît de bien vouloir dans ta grande bonté prendre ta fille et ton fils, tes enfants bien-aimés qui m'écoutent en ce moment même dans tes bras d'amour. Accorde-leur selon ta volonté le soulagement à la douleur, la guérison aux blessures physiques et morales et la solution aux problèmes qui les rongent. Donne-leur, papa, la force et les méthodes pour faire face aux défis, aux luttes, aux déceptions de la vie et surtout de vaincre le doute. Augmente-leur la foi et leur confiance en toi. Permets-leur de se rappeler de cette promesse. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? S'il te plaît, papa, redonne de la joie et de la paix à leur cœur au nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. Dieu nous a fait une promesse, elle se trouve dans Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. C'est une merveilleuse promesse qui nous assure qu'on pourra enfin vivre dans un monde meilleur, où la tristesse ne trouvera plus sa place. Mais pour voir cette promesse se réaliser, cher ami, il faut placer sa confiance en Dieu et avoir la foi en ses vérités. La tristesse. La tristesse est définie comme une émotion qui traduit une douleur émotionnelle associée ou caractérisée par des sentiments de désespoir, de chagrin, d'impuissance et de déception. Elle peut se manifester par des pleurs, une perte d'appétit ou encore une perte de vitalité. Toutes les émotions, telles que la peur, la joie, la tristesse et bien d'autres encore, sont des émotions qui font partie de nous. Elles sont appréciables. C'est Dieu lui-même qui les a mises en nous. Toutefois, nous devons avec son aide apprendre à dominer et gérer notre façon de les vivre et de les exprimer. Face aux événements de la vie, le sentiment de tristesse se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les causes sont multiples et peuvent varier d'un individu à l'autre, telles que la perte d'un être cher, un changement de vie avec de grands bouleversements tels que le déménagement ou la fin des études, le baby blues, une rupture amoureuse ou amicale, tout cela est douloureux. Tout le monde peut être confronté un jour ou l'autre à des situations générant des émotions de tristesse. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous devons décider d'accepter la situation qui nous attriste, ou pourquoi pas la changer si possible. Mais nous ne devons surtout pas, mes chers amis, gâcher nos journées, nos relations, nos vies par ce sentiment mélancolique, bien qu'il faille prendre le temps nécessaire pour faire son deuil, malgré la souffrance. Mes amis, la vie vaut la peine d'être bien vécue, donc autant en profiter. Il existe certains gestes que l'on peut accomplir dans la vie au quotidien qui peuvent aider à limiter ce sentiment. Par exemple, avoir une bonne hygiène de vie incluant le repos, le sport, une bonne alimentation, la prise de magnésium, surtout pour la femme, s'assurer de boire la quantité d'eau journalière, exercer la communication avec les autres, exprimer sa souffrance, son mécontentement, accorder son pardon et savoir demander pardon. Et le plus important, chérir et privilégier une bonne relation avec le Créateur qui, dans son grand amour, apportera un équilibre à nos efforts et au résultat de ceux-ci. Ce sont des comportements simples et bénéfiques. Nous avons aussi pour mission d'aider les autres à sortir de leur tristesse en étant de bons conseillers, de bons accompagnateurs. Qui mieux que Dieu peut nous aider à mener à bien cette mission? C'est pour cela que nous devons être connectés quotidiennement pour être prêts à tout moment à parler quand il faut et à se taire quand il faut, à avoir des gestes simples, remplis d'amour,
sous l'influence de son esprit afin de soutenir une âme en souffrance. Que Dieu nous aide à mettre en place ces quelques conseils pour protéger nos émotions. C'était Laetitia avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de Protégeons nos émotions. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays.